La famille, toujours dans le cadre de la spiritualité, nous allons continuer sur l'éveil de conscience spirituelle. Nous avions dit qu'on parle de l'éveil de conscience spirituelle, c'est lorsque nous parvenions à une harmonie entre la matière et le spirituel. On ne parle pas de la matière, on parle de la nature, tout ce qui est physique, ce que nous voyons. Notre corps, tout ce qui est tangible, tout ce qu'on peut toucher avec nos doigts. Et le spirituel, on parle de l'immatériel, ce qui existe, mais que nous ne voyons pas. C'est lorsque nous parvenons à une harmonie entre les deux réalités qu'on dise qu'on a atteint l'éveil de conscience spirituelle. Nous avions dit que ce soit le naturel, c'est-à-dire la nature, le physique, le corps, tout ce que Dieu a créé est parfait. Et c'est lorsque nous parvenions à cette harmonie entre la nature, le corps qui est parfait, et le spirituel qui est aussi parfait, qu'on dise qu'on a parvenu à l'éveil de conscience, à l'éveil de conscience spirituelle. Et nous avons dit que le premier niveau de cet éveil de conscience, c'est la perfection. Nous avons dit que tout est parfait dans notre vie, tout est parfait dans notre corps, tout est parfait dans notre esprit. Ce qu'il y a, ce qui fait le problème, c'est la chair. Et la chair est le résultat de la chute de l'homme. Et c'est une influence sur l'homme qui fait que l'homme fait ce qui n'est pas conforme, ce que l'homme se met en disharmonie avec soi-même. Et lorsque l'homme se met en harmonie avec son corps et son esprit, en ce moment, ce qui est le problème et qui le met en disharmonie avec soi est mis de côté, et si bien que la personne peut vivre un vrai éveil de conscience. Maintenant, le deuxième niveau de l'éveil de conscience, c'est que le spirituel est abondance. Le spirituel est abondance. Dans le sphère spirituel, il n'y a pas de manque. Le manque n'existe pas dans le sphère spirituel. Quand on parle du manque, c'est dans le physique. Et le manque est une résultante de la chute de l'homme, du péché. Et donc, nous ne pouvons pas prendre l'erreur pour la réalité. Et donc, si nous voulons fonctionner dans le spirituel, si nous voulons fonctionner au niveau de l'éveil de conscience spirituelle, nous devons être conscients plus de l'abondance que du manque. Parce que ce qui est réel, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a qu'abondance. Nous devons prendre conscience, nous devons nous éveiller à cette conscience que cette vie est abondance. Tout est abondant. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a pas de manque. Dieu, c'est un grand prévisionnaire. Et c'est un perfectionniste dans toutes ses prévisions. Il ne nous a pas créés dans ce monde pour pouvoir vivre dans le manque. Tout ce que nous manquons est une résultante de quelque chose qui est en dehors du plan primordial, du plan numéro 1 de Dieu. Donc, pour que nous puissions évoluer vers l'abondance, nous devons d'abord prendre conscience de cette abondance-là. Et quand on regarde de près, on voit que tout est abondance. La mer dont nous voyons, la mer c'est sur une étendue infinie. Le sable sur lequel nous marchons est d'une suffisance infinie. Tout est infini, tout est suffisamment suffisant. Si je puis me permettre cette tautologie. Tout est suffisamment suffisant. Il n'y a rien qui manque. Nous sommes dans une abondance absolue. Il n'y a que de l'abondance. Il n'y a que du superflu. Et c'est pourquoi nous sommes souvent étonnés quand on voit comment le monde est en train d'évoluer. À un moment donné, tout le monde criait, on dit non, les puits des réserves pétrolières sont en train de finir. Mais aujourd'hui, la plupart des machines que nous utilisons, on n'a pas besoin de l'essence. C'est de l'abondance de les prévisions divines de Dieu. Quand vous semez une graine de maïs, ce n'est pas la même graine, ce n'est pas la même quantité que vous allez récolter. Vous allez récolter par centaines, par dizaines, par centaines. C'est ce que nous disons l'abondance. Tout est abondance. Quand vous regardez de près, vous allez voir que la nature est abondante. Les fourmis sont abondantes. Seulement c'est dans l'homme que nous avons ce manque-là. C'est dans l'homme que ce manque existe.
Et pourquoi? Parce que nous l'avons accepté de quelque part. Sinon, à l'origine, dans le sphère spirituel, dans la réalité, c'est qu'il n'y a qu'abondance. C'est le moment où nous nous éveillons à cette conscience spirituelle de l'abondance que nous pouvons manifester cette abondance-là. C'est pourquoi nous disons nous devons toujours vibrer à l'harmonie, en harmonie avec le spirituel, avec le réel. Parce que moi j'appelle le spirituel le réel, parce que le spirituel est ce qui est réel, c'est ça qui est réel. Le physique est une manifestation, c'est une photocopie du spirituel. Et comme le spirituel a toujours précédé le physique, donc bon, nous devons être beaucoup plus conscients du spirituel. Nous devons être plus conscients, être conscients de ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel, c'est la perfection, c'est l'abondance. C'est ça qui est réel. Et donc, toute chose qui n'est pas conforme aux réalités spirituelles est une erreur, c'est un mensonge. Donc, je refuse de m'aligner en mensonge, je refuse d'être conscient du mensonge. Donc, puisque le mensonge n'existe pas, c'est passager. Le mensonge n'existe que pour celui qui en croit, ou qui l'accepte. Mais la vérité est là, la vérité existe. Et la vérité, c'est qu'il y a abondance. La vérité, c'est qu'il y a perfection. Et donc moi j'accepte cette vérité-là, je reconnais cette vérité et je vibre à cette réalité-là. Et là on dit que tu es atteint à l'éveil de conscience spirituelle. Donc tu es conscient de cette réalité de l'abondance. Et quand tu es conscient de cette réalité de l'abondance et maintenant tu vis en harmonie, tu t'harmonises à cette conscience-là, on dit que tu es atteint à l'éveil de conscience spirituelle de l'abondance. Et en ce moment, tu vas voir que quand tu parviens à cette union, à cette harmonie-là, tu commences par te lever à ce niveau de conscience d'abondance, tu verras que tout ce qui existe, la nature qui est abondante va fonctionner par la loi d'attraction, va attirer les circonstances, les événements, les hommes et les femmes pour que tu puisses vivre dans cette abondance. L'abondance est notre réalité. L'abondance est notre domaine. L'abondance, c'est ce que nous sommes. L'abondance, c'est dans ça que nous vivons. Le manque est une erreur. Le manque est un mensonge. Le manque n'existe pas. Quant à nous, il est à nous maintenant de nous éveiller à cette conscience de l'abondance. Demain, nous allons continuer sur le sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.